Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode double de Pocahontas de mon dos. Merci encore, hey Shooter, pour ta fabuleuse suggestion. Je t'en veux pas du tout. Donc cela étant dit, comme on peut le voir à l'image, on a nos protagonistes qui visitent la Gerudo Fortress de Ocarina of Time. Probablement. Donc, avant d'entamer cet épisode, ma foi, indescriptible, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Cela étant dit, c'est parti. Yeah! Tu es parti des chutes du Niagara, tu vas des Hurons aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes... Juste, c'est-tu moi ou à chaque fois qu'on arrive à ce moment-là du générique, j'entends « sans oublier d'aller voir les peaux mortes ». Est-ce que je me fais des idées? Juste le remettre, parce que je veux juste être sûr que je suis pas fou. Sans oublier d'aller voir les Pomos. Pomos, tu le feras avec... Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que je suis fou? avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, les mots qui s'envolent loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas. Je le sais pas. C'est ça le problème. Je ne sais pas. Princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge. Et dans le crépuscule, seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. C'est littéralement souffrant. L'aigle qui s'envole au loin te guidera. Donc je disais que c'était littéralement souffrant. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique. Le jour, le vent souffle et le feuillage danse. Tout sonne pour toi une aide magique. Et ton galop marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre aide. Ah, la fête de la victoire. Ça promet. Et ça se passe à Gerudo Fortress, I guess. Je m'ennuyais de cette musique. Donc, juste vous dire au fait, en ce moment, je suis en fin de session au travail, au cégep. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis enseignant au cégep. Et je vais profiter de cet épisode-là, ce double épisode-là, pour travailler sur mes examens de fin de session. Cela dit, je l'écoute, je le commente et je garde le chat sur le côté. Donc, juste pour vous montrer à quoi ressemblera mon setup, je vais juste aller chercher Prof VHS, une petite seconde. Oui, Voilà. Donc, ça va ressembler en gros à ceci. Je vais voir mon examen. J'ai volontairement décidé de ne pas le charger tout de suite pendant que je montrais ce que je faisais. Parce que je suis sûr que j'ai des étudiants qui seraient très ravis d'aller voir mes questions directement en ligne. Et je voulais pas leur donner ce bonheur. Donc, soyez pas surpris. Je vais pas regarder nécessairement directement à l'écran cette fois-ci. Mais je reste avec vous, rassurez-vous. Donc, on reprend l'épisode. Pocahontas, nous approchons de mon village. C'est là que vivent tous les gens de ma famille.
Qu'est-ce que tu veux dire, Ace, par tu regardes le générique en gros? Tu vas faire leur connaissance. J'imagine que tu dois être profondément ému. Tu ris, mais j'ai parlé de... je vais vous montrer ça littéralement. C'était... seconde... Si je prends mon PowerPoint une petite seconde, je parlais de l'animation au Japon. Et éventuellement, je parle de Goldorak et... j'explique que pendant très longtemps, il y avait beaucoup de coproductions qui se faisaient entre la France et en fait l'Europe et le Japon. Cependant, le problème avec ça, c'est que la coproduction, c'est coûteux et que ça revient beaucoup moins cher de juste acheter des séries qui sont déjà terminées et de les diffuser avec une traduction un petit peu cheap. Et c'est comme ça qu'a commencé Mondo, avant de commencer à produire quelque chose d'encore moins coûteux, qui était littéralement d'envoyer de la sous-traitance en animation en Corée du Nord. Et je donne comme exemple justement ceci. Et je crois que je l'avais mis à quelque part. J'avais aussi rajouté un petit commentaire éditorial là-dedans. Ah voilà, je m'étais permis un petit commentaire éditorial. Les criminels américains. Cambriolage, conduite en état d'ivresse, plagiat, plagiat de plagiat. Multiples tentatives de meurtre. Donc, oui, j'ai même parlé de Mondo dans mes cours. Donc oui, rassure-toi, c'est quelque chose qui a été fait à Shooter. Voilà. Décidément, le territoire des Hopis est magnifique. Ah merci pour le lien, Shooter. J'ai effectivement me coucher moins stupide, mais ça reste que dans une chanson, faut s'assurer de bien prononcer les choses. Quand Pomo sonne peau morte, il y a peut-être un problème. D'après ce que je vois, tous les gens de ton village sont réunis pour t'accueillir. Oui, ils vont sans doute organiser une grande fête. Savent-ils qu'on leur apporte un message? Ils ont certainement été avertis. Sans aucun doute, ils sont au courant de notre victoire sur le clan de l'araignée. Oh bordel, j'avais oublié la tribu Spider-Man. En fait, moi je pensais plus genre peau morte pellicule, quelque chose comme ça, donc... Pas sûr que je veuille penser à une tribu dont la caractéristique principale c'est d'avoir des pellicules. Quoique ça pourrait être une arme assez chouette. Imaginez, on arrive et là on se retrouve face à un nuage de pellicules qui empêche complètement de voir. C'est presque l'hiver tellement que c'est... Non, c'est vraiment dégueulasse. En fait, en ce moment, c'est plus l'orchestral de la flûte de Pan, mais je pense qu'il arrive à Gerudo Valley. Je vous remercie de nous réserver un accueil aussi chaleureux. Mais qui sont ces hommes et ces femmes revêtus de costumes différents? Tu as devant toi les représentants des 11 fraternités, des groupements de paysans. C'est drôle, mais je trouvais que, quand gamin, je trouvais que paysan, ça sonnait péjoratif. C'est bizarre. Mais dis donc, pourquoi s'en vont-ils maintenant? Ils vont dans la Kiva, la chambre sacrée des Hopis, où ils vont nous attendre. Ils appartiennent aux 22 clans qui marchent sur la route rouge de la vie physique. Qu'est-ce que c'est la route rouge de la vie physique? C'est par opposition à la route bleue du monde de l'esprit. Ah oui, c'est donc ça. Est-ce qu'ils vont nous recevoir? Oui, mais il faut leur laisser le temps de préparer leur cérémonie secrète. Cette route rouge est le symbole des difficultés de la vie que nous devons tous affronter un jour ou l'autre. Je suis vraiment très intriguée. Mes amis, nous sommes invités à entrer, nous aussi, dans la Kiva. La fête de la victoire va donc se dérouler dans la Kiva?
Je suis pas sûr que ce soit la fête du vélo, par exemple. Pas l'air de paysanne, de paysan, on dirait plus. Moi, en fait, je regarde ça en ce moment. Je te dirais, ça a vraiment l'air de Gerudo Fortress avec cette partie-là. Là. Sérieusement, c'est presque troublant. C'est moi qui va là. Oh, Mock, fais pas le malin. Non, mais juste te montrer. Attendez une seconde. Je peux trouver. Y a-t-il des images dans le bon angle? Ce quelque sont des part? imbéciles. Quand il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Tout à fait, Bob avec cheveux. Dis pas ça à Bob avec cheveux, c'est pas gentil. Sois gentil avec notre invité, là. Je peux juste trouver le bon... quelque part. Ça sera pas long, on va l'avoir. Ah, ça va le faire, mais... En gros, sérieusement... Ça ressemble littéralement à cette partie-là ici. Pas si ça va... C'est pas top, mais on le voit quand même un peu dans ce coin-ci. C'est assez proche quand même. Ok, c'est une fan rendition, mais quand même. Ouais, ben, techniquement, je précise que ça, c'est sorti avant Ocarina of Time. Donc, il y a quand même... Je vais être franc, il y a quand même quelques coïncidences que je trouve assez frappantes dans chez Nintendo et Mondo. J'irai pas jusqu'à dire que Nintendo s'inspire de Mondo, mais il y a quelques musiques de chez Mondo qui ressemblent vaguement à des trucs qu'on retrouve dans Zelda, entre autres dans Twilight Princess. J'en avais parlé dans Le Roi Lion, et avec ça qui ressemble vraiment à Gerudo Fortress. Bon, c'est sûrement une coïncidence, mais je trouve ça quand même assez frappant. Si tu veux, c'est à peu près ça. Non, d'après moi, c'est juste que Mondo ont plagié les mêmes sources d'inspiration que Nintendo. Je vais juste dire ça comme ça. Faut qu'on respecte les coutumes de ces tribus. Et qu'est-ce que ça cache, cette histoire de Kiva et de Route Rouge, hein? Tu le sais? Inutile de faire des suppositions autour de tout ça. On va le savoir puisqu'on y va tout de suite. Je suis très touchée par votre grande confiance. Ah, Pocahontas, nous t'attendions avec impatience. Oui, Pocahontas, tous les Hopis sont fiers de t'accueillir et de te recevoir dans leur Kiva sacré. Pour recevoir le message du Grand Esprit, c'est bien naturel de t'accueillir dans ce lieu qui lui est consacré. Je suis confuse de l'honneur que vous me faites. Un honneur que tu mérites, princesse. Tu as vaincu le clan de la femme araignée. C'était une tâche assez... Je sais que je reviens là-dessus, mais... La tribu Spider-Man. The fuck. facile. Oh non, la femme araignée était redoutable. Grâce à toi, elle a été terrassée. Et grâce à toi, nous qui marchions sur la... Classique, ça, Ace, classique. D'ailleurs, salut Johnny de ma part, j'ai oublié d'aller dire salut avant de lancer mon live. Route rouge, voilà que désormais la route bleue nous est ouverte et nous sera révélé le mystère sacré des Kachinas. Je vous remercie de tout mon cœur, merci. Et maintenant que nous sommes tous réunis dans cette Kiva, la fête peut commencer. Vous assistez en ce moment à la danse de l'arc-en-ciel. C'est vraiment charmant, une très belle danse. La danse suit les formes de ce dessin. Pour nous, Navarros, après les pluies bienfaisantes, l'arc-en-ciel annonce les récoltes.
Ce que je trouve fou, c'est que on dirait qu'ils ont littéralement tous la même culture, les mêmes danses, les mêmes cris, les mêmes exclamations de joie, la même langue. C'est bizarre, hein? Moi, je le sais, il avait dit à Pocahontas qu'elle serait capable de communiquer avec tout le monde, mais come on, ça aurait été bien de prouver que vous faites un petit peu de recherche, Mondo. Ça aurait été le moment, là. Come on. Le cercle de l'arc-en-ciel est une promesse d'harmonie. Mais la diversité des couleurs forme un tout. Nous autres Sénéca connaissons aussi la danse de l'arc-en-ciel. Les cercles qu'elle forme représentent le cercle de la vie. De feu pendant 5 secondes pour sauver du temps d'animation, j'imagine. On va voir combien de temps il dure, celui-là. Le remettre au début. On va voir combien de temps il dure. Combien de temps il me fout le feu ici. OK. Donc, on commence à 7 minutes 52. 3, 4, 5. Ah, juste 3 secondes. C'est une amélioration. Bravo, Mondo. C'est bien. C'est la danse préférée de tous les Hopis, même des enfants. Ok, les Hopis, finalement, c'est des Mayas? On est où, là, au fait? Attendez une seconde. Hopis, premièrement, ça existe-tu comme tribu? Il semblerait que ça existe. Oui, ça existe. C'est dans la région de... Quelle région? D'Arizona. Donc, Hopio est donc d'Arizona. On se rappelle que au début, il avait l'air d'être presque à côté de où est-ce que Pocahontas était. Quelle coïncidence! C'est compréhensible. La dernière fois que nous avons célébré la danse de l'arc-en-ciel, l'un d'entre nous a fait cette prophétie. Bah, honnêtement, pour faire un feu, c'est pas hyper compliqué, surtout avec ça. En gros, tu fais... comment je dirais ça? Je dirais pas que tu fais n'importe quoi, il y a quand même des règles à respecter, mais tant que tu fous un flou après ça par-dessus pour donner l'impression qu'il y a un glow, ça se fait assez facilement. Donc, faut littéralement être mauvais pour réussir à rater un feu. J'exagère à peine. Je veux dire, un feu de cette qualité-là. Personnellement, j'en ai vu des meilleurs, mais ça, c'est un détail. Genre, vous savez quoi? On va regarder un bon feu. On va regarder un bon feu. C'était... Je vais enlever le son parce que sinon, je vais me faire claim pour droit d'auteur. Mais, on va regarder un bon feu ensemble pour voir. Juste pour qu'on voit la différence. Donc, pas cette partie-là parce qu'on le voit presque pas, mais regardez ça. Ça a de la gueule. Ça, c'est un bon feu. Bon, je parle pas à cause d'Esmeralda qui est dans le feu, mais je parle à cause de ce qu'il y a autour. Ça a de la gueule. Pour ce qui est de Mondo, bah, disons que c'est feu télévisuel moyen des années 90. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. Quand le bison blanc fera son apparition dans le troupeau, sera venu le temps de la paix et de l'harmonie. Les fils des hommes blancs nous ressembleront et apprendront à respecter la terre. Ok, je l'ai pas vu venir celle-là. Elle est bonne. Elle est bonne. Notre mère. Eh bien, avant que les hommes blancs nous ressemblent, les poules auront des dents. Et la terre entière nous appartiendra. Soyons sérieux, une prophétie d'un homme de notre peuple qui parle de paix sur la terre entière est une prophétie qui plaît au grand esprit.
Sérieusement, elle m'énerve. Elle m'énerve. On m'a dit que Ah, par les au nuits fait, étoilées, les Hopis célèbrent... juste en passant, je vais pas montrer l'examen, mais juste un petit truc que vous savez peut-être pas en live ou en rediff, c'est pas important, mais j'ai petit truc de prof. Ça m'est souvent arrivé que des étudiants copiaient les uns sur les autres pendant mes examens. Ce qu'ils savent pas, c'est que s'ils font ça, ils vont avoir systématiquement la mauvaise réponse. Pourquoi? Chaque groupe a 2 versions différentes de l'examen et je m'assure de les distribuer sous forme de d'amis. Autrement dit, si on copie sur la personne qui est à côté de nous, on aura systématiquement la version opposée de l'examen. Et dans ce temps-là, je m'arrange pour inverser les bonnes et les mauvaises réponses. D'ailleurs, c'est pour ça que dans des examens, souvent, ben je peux pas dire pour tous les profs, mais pour moi, dans mes examens, il y a tout le temps des réponses blagues un peu partout. C'est parce que ça, c'est justement mes anti-copiages. Autrement dit, si quelqu'un copie, il va avoir ces réponses-là comme réponse officielle dans son examen. Et s'il fait pas attention, il se retrouve donc à répondre, par exemple, quelle est la première série d'animation japonaise traduite au Québec? Et ça va être Fort Boyard. Genre, ce genre de choses-là. Donc, pensez-y si vous copiez un jour dans des examens officiels à l'université ou au cégep. Des fois, les profs le savent et ils peuvent vous jouer de bien mauvais tours. une cérémonie dite cérémonie Wu-Wu-Chin. Pourriez-vous nous en parler maintenant, grand chaman? Non, demain, profitez encore de la danse de l'arc-en-ciel. Et maintenant, allez vous reposer. Quoi? C'est fini? Non, c'est demain que commencera la vraie fête. On ne peut pas clôturer de cette façon-là une fête pour les messagers du Grand Esprit. Et on fera quoi? On organisera notamment des concours entre les guerriers de toutes les tribus. Et j'imagine que vous serez content d'y participer, vous aussi. Des concours? On va enfin pouvoir bouger. Oui, moi... Ah ouais, des concours. Imagine juste ça, tu remplis des bons de participation, mais peut-être que c'est un concours de danse, je le sais pas, mais... je sais pas, des concours, c'est pas... qu'importe. C'est mon dos, hein, faut pas l'oublier. Aussi, ça me démange. Mais je vous préviens, nos guerriers sont assez forts dans tous les concours. Ils peuvent toujours y venir dans les concours, c'est moi le plus fort. La fête de la victoire sera donc une fête tout à fait extraordinaire. Fondu enchaîné inopportun. Au moins, regardez mon dos. Un fondu enchaîné, ça implique le passage du temps. Mais généralement, on essaye de faire en sorte que le personnage ait fini sa réplique avant de lancer le fondu enchaîné. Je le sais que ça vous saute de l'animation de le faire comme ça, mais au moins, ayez un peu de respect pour votre propre personnage. Ça aurait été littéralement moins pire si vous aviez juste figé l'image à la fin de la réplique avant de commencer le fondu enchaîné. S'il vous plaît. Grand Esprit, je vous remercie de m'avoir aidé à vaincre la femme araignée et tout son clan. Ta gueule. Vous voilà, vous aussi. Ah, et juste aussi, petit fun fact, pour pouvoir distinguer les 2 versions de l'examen, il y a des petits trucs qui existent. Par exemple, moi en ce moment, comme on est dans la période des fêtes, j'ai décidé que j'allais, si je peux juste réussir à le passer, voilà, j'allais mettre une petite image d'un sapin de Noël en haut de mes examens. Donc si on regarde, je vais pas le montrer au complet, mais voilà. Et j'ai 2 versions de cet arbre de Noël-là, très légèrement différents, mais juste assez pour que, si on regarde vite, on le remarquera pas. Mais quelqu'un qui sait exactement quoi regarder va voir la différence. Donc, je peux savoir exactement quel que j'ai utilisé pour chacun des examens au premier coup d'œil. Quand même bien pensé, vous trouvez pas? Oiseaux du ciel, vous êtes tous témoins de ma joie. Ta gueule! Ah, bordel. On se retrouve encore avec les chorégraphies d'oiseaux du Roi Lion. Bon, c'est pas les mêmes, mais sérieusement, c'est le même style. Et vous? Puis sérieusement, la paresse avec laquelle ils ont animé ça, c'est ignoble. Venez m'offrir un vrai balai, que c'est beau. Non, c'est des oiseaux. J'adore les petits oiseaux. Hey, non, là, faut que je le fasse, là. Sérieusement.
Tiens. Ta gueule! Merci. Ce matin, vous donnez donc une fête pour me faire plaisir. Quelle joie! Ouais, ça ou pour te faire du PFK, un des deux, comme disait Shooter. Les Kachinas? Oui, tais-toi. La grande fête de la victoire commence. Tout d'abord, le concours de tir à l'arc. Loup jaune! Exactement, Shooter. Grosseur de la poulet, c'est pas mal. Ouais, c'est pas faux. Je pourrais faire des jeux de mots avec ce que t'as dit, Bob avec cheveux, mais j'ai peur que ça tombe dans le mauvais goût. Gagné! Bravo, bravo, quel beau spectacle. Au suivant! En place pour la deuxième épreuve. Et... tirez! J'ai gagné pour les Sénéca! 30 secondes, c'est quoi que tu dis, hein? Ça doit être mieux que le spectacle que j'ai flouté. J'ai pas vu le résultat. Ah, tu peux le regarder, il est sur YouTube si tu veux. Et moi, j'ai gagné pour les Tu veux le lien? Navajos! C'est raté pour les Unis. Il ne faut pas t'en faire, tu feras mieux la prochaine fois, Plume Sincère. Voilà. Pourquoi ils mettent une plus petite cible? Mais ils font aussi reculer les tireurs. Grâce à ce genre de concours, nos meilleurs tireurs s'entraînent et deviennent redoutables pour les Merci, Captain Obvious, j'avais pas compris. blancs. Les tireurs de la tribu Hopi sont parmi les meilleurs. C'est avec des tireurs comme cela que nous nous défendrons contre les envahisseurs. Il le faudra bien. Attention, l'épreuve suivante va commencer immédiatement. Prêt? Tirez! Allez, Hopi sont les meilleurs. Tu es meilleur que moi. Bravo! Décidément, les Hopi nous étonneront toujours. Tu parles de qui exactement? De tout le monde? Qu'en penses-tu, Mock? Pour moi, ce sont tous des amateurs. Alors, tu as fait exprès de perdre? Bah, de mémoire, parce que j'ai pas regardé la série, mais j'ai regardé quand même le review du JDG, et de mémoire, le JDG avait dit qu'elle mourrait dans la série. Ben, Pocahontas, donc... yeah! Pas du tout, les Hopi sont tous d'excellents tireurs. Si c'est toi qui le dis, ils viennent de le démontrer. Et maintenant, voici le concours du lancer de Tomahawk. Le Tomahawk. J'espère que cette fois, Mock va participer.
Je vais gagner! Vas-y, Mock, pour l'honneur des Mohicans. Et pour toute l'équipe de Pocahontas! Il a raison, Pocahontas, il faut défendre l'honneur de ceux qui t'accompagnent. Mock est un sacré vantard, et je me demande s'il s'engage pas imprudemment. J'espère que non. Mock a raison, pour notre honneur, je lui souhaite de gagner. Moi, je n'en doute pas, Mock est un grand guerrier, et il l'a prouvé à maintes reprises. Et moi, je regrette d'avoir échoué. Écoutez-moi bien. Vous devez prendre votre élan à l'intérieur de ce cercle et surtout, vous ne devez pas le dépasser quand vous lancez le tomahawk. Et bien entendu, celui-ci doit frapper le milieu du cercle blanc. Au suivant! Mock. Je pense qu'elle tombait malade dans le 2, mais honnêtement, en ce qui me concerne, le 2 était complètement oubliable et je l'ai vu. Et fun fact, je l'avais vu avec un de mes amis à l'époque qui était quand on était à l'université et il y a un des personnage très secondaire qui dit une réplique en croisant Pocahontas, il rentre dedans puis il dit « Filthy Barbarian », mais il mâche tellement ses mots sérieusement en l'écoutant en anglais. Donc, en l'écoutant, moi, j'avais entendu, au lieu de Filthy Barbarian, j'avais entendu « Fais des pas, baleine ». Autrement dit, Do some steps, whale. Donc, j'avais littéralement, au lieu d'entendre Filthy Barbarian, littéralement, fait des pas, baleine. Je regarde mon ami, il vient-tu de la traiter de baleine? Il me dit, de quoi tu parles? Donc, enfin bon, juste un détail comme ça, mais c'est la seule chose que je me rappelle de ce film-là. Donc, très oubliable, mais je crois qu'elle tombait malade, mais qu'elle survivait. Finalement, elle épouse quelqu'un qui est pas John Smith parce que il essayait de se rapprocher de l'histoire originale qui était réellement arrivée, mais honnêtement, après le premier film, c'est presque une insulte. Ouais, bravo! Mock, je suis fière de toi! Bravo, Mock, c'est très bien! Merci, je vous l'avais bien dit que je gagnerais! Pourquoi ce coyote tourne-t-il ainsi? C'est étrange, je pense que c'est un animal sacré. Maintenant, voici l'épreuve du lancer de javelot. Gagnez tous les trois. Mais tu vois, ce coyote continue de tourner sur le terrain. Mais pourquoi fait-il ça? Mais pourquoi Pocahontas parle-t-elle d'un coyote? Je ne sais pas, moi je n'en vois pas de coyote. Vous ne le voyez pas? Il est à côté du guerrier Pima. J'ai beau m'écarquiller les yeux, je ne le vois pas. C'est étonnant, c'est un des plus habiles lanceurs. Il a raté parce que le coyote a gêné son élan. Mais oui, tu as raison. Ce doit être le coyote sacré, l'ami du cocharet, le bouffon sacré. C'est vraiment bizarre. Pourquoi tu dis ça? Non, je suis sûr que le cocharet n'est pas loin. Tiens, le voilà. Ah oui, oh, comme il est étrange. Le cocharet est un chaman dont l'animal tutélaire est le coyote et qui se sert de la nature joyeuse du coyote pour insuffler aux malades qu'il traite la joie que, dans leur stupidité, ils ne trouvent pas en eux. Ah, je comprends, mais que viennent-ils faire ici? Il y a probablement quelqu'un qui est malade et qui doit être soigné. Et maintenant, voilà la dernière épreuve, la lutte d'homme à homme. Je suis curieux de voir ça. Je parie que ce sont des demi-portions qui vont se présenter. Si tu y vas, toi, la lutte aura l'air de quelque chose. Quand tu parlais de demi-portion, tu pensais pas si bien dire. Vas-y, Mock, vas-y, tout le monde te regarde. Vous y tenez? Bon, d'accord, j'y vais. Tu aimes les emojis de canard qui dansent, hein? Attends! Oh! Sale bête! Attrapez-le! Attrapez ce
Un peu d'huile de courge. Reviens! Sale bête, lâche ça! Merci. Attention, tenez-vous prêts. Allez-y! Oui, vas-y. Et Mock ne savait pas que l'autre aurait de l'huile sur les jambes et que ça serait glissant. Et maintenant, la danse du maïs. C'est à ce moment-là que j'aurais tellement voulu avoir le graine épi de Jonathan. Ben, de Johnny Pub. Ah. Dommage. Dommage. Ouais, mais je l'ai pas, Ace. Malheureusement. Mais quelle est cette danse? Je ne la connais pas. Ah, Bob connaît aussi. Pourquoi les danseurs tiennent dans leurs mains des feuilles d'onagre? Dites-moi, grand chef, ce sont bien des guerriers navarros qui exécutent cette danse du maïs? Oui, ce sont nos guerriers navarros. Je n'ai jamais vu d'aussi bons danseurs, ils sont formidables. Mais les Hopis sont aussi d'excellents danseurs, c'est bien connu. Pocahontas, vous aimez cette musique traditionnelle? Oui, je l'aime beaucoup. Oh, merci. Elle est faite pour cette danse. Quand vous aurez vu nos danseurs Hopis et entendu notre musique, vous serez aussi ravis. Je ne doute pas du talent des Hopis. Mais les Navarros sont bien meilleurs en tout. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Non, je dis la vérité, vous êtes jaloux, c'est tout. Est-ce que tu peux me dire à quoi rime cette dispute? Dans le temps, ces deux tribus étaient ennemies. Ennemis? Oui, ils étaient ennemis, mais maintenant, ils sont unis comme des frères. Mais parmi les danseurs, je vois qu'il y a beaucoup de nos guerriers Hopis. Peut-être, mais la danse du maïs est à nous. Non, c'est faux. C'est nous qui la dansons depuis très longtemps. La danse du C'est notre danse, bon. maïs nous appartient. Non, c'est nous qui vous l'avons apporté quand nous sommes arrivés ici avec les Apaches. À ce moment, les Apaches et vous étiez des nomades. Nous cultivions déjà le maïs. Oubliez-vous que nous partageons les mêmes coutumes? Parce que vous êtes devenus pasteurs et artisans comme nous. Je ne comprends pas pourquoi vous vous disputez. Ouais, exactement. Exactement, Ace. C'est quoi tu... Ouais, c'est à peu près ça, j'imagine. Bah, tu te jettes dans le feu puis t'exploses. Les peuples sont devenus alliés et frères. C'est vrai, maintenant les Navarros n'ont plus rien à voir avec les Apaches. Les Apaches ont continué leur vie nomade. Je crois donc que dans ces conditions, pour vos deux tribus, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Exactement, Ace, exactement. Nous avons maintenant les mêmes coutumes, nous partageons la même nourriture et le même style d'habitation. Nos maisons traditionnelles, les Hogan, voisinent avec vos maisons carrées en terre et en pierre. Ah, ok, excuse, c'est Bob, excuse. Ce sont des imbéciles. Quand il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Excuse Bob, j'ai tellement l'habitude que c'est juste Ace qui envoie ceux-là. J'ai pas l'habitude d'avoir plusieurs personnes. Et ce n'est pas tout. Même les femmes de nos deux nations suivent la même mode. Regardez là-bas ce groupe qui nous attend.
Ce sont des jeunes filles Hopi et Navarros. C'est vrai, elles sont toutes habillées de la même façon. Et moi, je les trouve très élégantes. En outre, pour nous et pour les Navarros, notre religion a défini l'existence d'un monde supérieur où vivent les peuples de la Terre, et d'un monde inférieur sacré où reposent les morts. Le jour, le soleil illumine le monde des vivants et la nuit, celui des morts. Pocahontas, les Indiens qui vivent dans cette région veulent vivre en paix. Ce furent d'abord les Hopi et les Navarros. Et maintenant, ce sont les Apaches et les Pueblos, les Yumas et les Zunis. Ah, tu ris, mais attends une seconde, faut que je te montre ça. Ce sera pas long, mais ça vaut le détour. Parce que, je sais pas si tu le sais, Ace, mais Les Mystérieuses Cités d'Or, c'est basé sur un livre. Et Les Mystérieuses Cités d'Or qu'on connaît, c'est pas la seule œuvre télévisuelle / cinématographique qui a été basée sur ce livre-là. Et il y en a eu une autre. Qui est sorti, je l'ai en DVD, malheureusement. On pourrait le faire en live, je pense, mais j'ai juste montré ce que c'est. Ah, ben, il l'a au complet, tiens. Juste pour montrer. Nous cherchons les cités d'or au monde des Incas. Non, Bernard Minet, ça peut être bon, ça peut juste physiquement pas être bon. Ça, c'est IDE, je pense. Attends une seconde, ils le disent au début. Ouais, c'est IDE. Attends, juste remettre le générique. Longue histoire courte. Ça venait en package chez Archambault. Il y avait une liquidation. Puis il avait mis ça en package avec le coffret original des Mystérieuses Cités d'Or. Fait que j'ai acheté le coffret qu'à l'époque, j'avais jamais regardé. Puis si je précise, je pense que j'étais fin du cégep au début de l'université à l'époque. Puis, non, c'est vrai, j'étais à l'université parce que je me tenais pas dans le coin de Berry-UQAM sinon. Donc, c'est littéralement grâce à ça que j'ai connu la série des Mystérieuses Cités d'Or. Je l'ai regardé d'un trait pendant... en longue histoire courte, je m'étais cassé la cheville, puis c'est pendant cette période-là que j'ai regardé ça, entre autres. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai découvert cette série-là. Et il y avait ça, fait que je me disais, ah, ça va être intéressant. J'ai à peine toffé le générique, je l'ai calissé au vidange ou à peu près. Non, je l'ai gardé parce que je me disais, ça pourrait faire un bon épisode, mais je l'ai jamais fait. Puis éventuellement, on pourrait peut-être le regarder en live. Ben, d'après moi, effectivement, c'est qu'ils espéraient se débarrasser de leur stock de ce truc-là. Mais de mémoire, je pense que j'avais acheté le coffret et ça pour 15$. Ça valait vraiment la peine. Cherchons les cités d'or au monde des Incas, aux montagnes du Nord. Qu'est-ce que vous en pensez dans le live? Est-ce qu'on le regarde en live éventuellement? Peut-être pendant les fêtes, ça pourrait être le fun. L'amour nous rend bien plus forts. Et pour Mendoza, Ouais, ça je crois que c'est Mendoza. nous vaincrons. C'est pas des blagues, c'est littéralement l'entre-deux entre Mondo et Dingo Pictures. C'est le chaînon manquant entre Dingo Pictures et Mondo. San Juan de Ulua, le 23e jour de septembre 1541. Quand a commencé cette histoire? Ouais, ça a l'air vraiment mauvais. C'est là que je me suis arrêté. Ah non, c'est vrai, c'était pas là. Attendez une seconde. Parce que... Si je saute un petit peu... Je vous entraîne. Allez, sourire. Mais ça suffit. Adieu mes amis.
Ouais, c'était pendant cette séquence-là que je l'avais coupé parce que je trouvais ça con qu'ils réutilisent le générique immédiatement après avoir foutu le générique. Enfin bon. Bref, Esteban Zia et les Stédar ou qu'importe. Ah, oh. Oui, c'est la volonté du grand esprit. Vous devez tous vivre comme des frères. Grand esprit, je vous remercie de m'aider à accomplir ma mission. Nous sommes tous des frères. Je dois vous dire que cette grande fête m'a donné du courage et nous allons poursuivre notre chemin. Soyez remerciés. Votre hospitalité a été vraiment extraordinaire. Bientôt, nous serons tous unis en une même nation et nous suivrons l'exemple des Navarros et des Hopis. Comme eux, nous vivrons tous fraternellement, en ignorant nos anciennes rivalités. Attends, c'est quoi que tu dis, toi? Je pensais pas qu'il y aurait scrappé les cités d'or. Déjà que la deuxième saison passe... La deuxième saison, honnêtement, juste glisser un mot là-dessus parce que j'ai quand même... c'est quand même dans mon domaine. Parce que la deuxième, troisième, quatrième... Bref, tout ce qui n'est pas la première saison originale, c'était à la base de la 2D. Puis tout ce qui a été... En fait, je reprends tout. La première saison originale est en 2D et toutes les saisons ultérieures ont été faites en 3D avec un look 2D. Et à la base, c'était... de mémoire... Je crois que c'était, oui, Jean Chalopin, qui était le producteur français des Mystérieuses Cédars, parce qu'il faut savoir que c'était une coprod de mémoire, c'était franco-luxembourgeoise japonaise, la coprod, et il y a juste Jean Chalopin qui voulait faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième saison, puis les autres disaient non, la série est bien comme elle est, on lui fout la paix. Et lui a insisté, puis aussitôt qu'il a eu la possibilité de racheter les droits, il a racheté les droits et il a fait les séries subséquentes de façon à faire de l'argent. Mais je vais pas rentrer dans les détails, j'avais écouté une entrevue avec lui, puis littéralement c'était ni plus ni moins que il y avait encore de l'argent à faire, fait que je l'ai fait. Donc il le disait pas comme ça, puis il essayait de le justifier comme quoi il y avait de nouvelles aventures qui pouvaient être racontées. Mais dans les faits, honnêtement, c'est juste parce qu'il y avait encore de l'argent à faire sur le concept. Donc, c'est ça. Il a racheté les droits aux autres producteurs qui voulaient pas faire les suites. Et il a fait les suites, ce qui a donné littéralement de très mauvaises séries, malheureusement. Mais... qui ont quand même été partiellement animés à Montréal, et je peux dire que le studio qui ont fait ça, c'est quand même un bon studio, il s'appelle Blue Spirit, et je dois dire que leur travail en termes d'animation, il est bien, puis visuellement, honnêtement, la saison 2 et ultérieure ont de la gueule. C'est encore une fois le scénario qui est mauvais. C'est triste. Ouais, exactement, comme les Tortues Ninja, quoi. Bon! On a fait un épisode quand même, mine de rien. On va tout de suite aller chercher le prochain. Et on va s'épargner un peu un générique. Donc si ça ne vous dérange pas, on va déjà lancer Pocahontas, l'étoile bleue, tiens. Donc, encore une fois, on skip le générique parce que je me le tape pas deux fois dans la même soirée, ça c'est garanti. Donc, voyons voir. Je suis revenu, je veux voir le titre. Voilà. L'étoile bleue. T'es sérieux, Ace? Tu veux vraiment le générique? Je peux te le mettre, là. Mais est-ce que tu veux vraiment subir ça? Je te laisse une seconde pour y réfléchir. C'est ce que je me disais. Ah ouais, je suis sûr que tu vas t'endormir avec ça. Tu vas faire des cauchemars.
Opio, on va essayer de partir sans faire de bruit. D'accord. Opio, c'est bien toi? Oh, tu me reconnais pas, Opio? C'est moi, ton grand-père. Ah, grand-père, quelle bonne... Voir qu'il reconnaît pas son propre grand-père. Come on. Surprise! Je suis content de te voir. Dire que j'aurais pu partir d'ici sans te rencontrer, mais où vis-tu maintenant? Je vis sur le plateau vert, près des Quatre Angles. Je suis venu te féliciter, mais ce matin, j'ai pas voulu te réveiller trop tôt pour que tu te reposes. Après la fête d'hier, mon petit. Je te remercie, grand-père. Je suis tellement fier que tu aies Ta gueule, Ash. réussi à vaincre les forces du mal incarnées par la femme araignée. Tout le monde le sait? Sérieusement, tout le monde le sait? C'est le grand-père de Opio. Oui, on avait compris, Captain Obvious. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous? Oh, je suis trop Non, vieux, non, On va non. monter à cheval. Oh oui, ce serait très bien. Merci, hey. Gueule! Je sais pas si je peux trouver cette meme-là du GDG. Attends une seconde. Parce que je veux pas le dire. Je me refuse à dire une telle énormité. Je sais pas si... Non, ils l'ont pas mis en meme. Puis je pense que c'est une bonne chose. Enfin bon, c'est pas grave. Vous filez comme le vent. Hein? Quoi? Mais non, grand-père, vous êtes bien trop vieux, vous allez tomber. Moi? Tomber? Hey, ça, sérieusement, là, ça pourrait littéralement être un meme à part entière. Je suis agile comme un vieux chat sauvage et Ta gueule. résistant comme un vieux chêne. Oh, quel personnage. Ta gueule. Un vieux chêne? Ça? Une seconde. C'était lequel? Hey, t'as pas le droit de passer là! Va te faire sauter, toi! Ah, ok, je l'ai. Comme un... Ben oui, j'ai mon remote control. Sais-tu ce qui va arriver? J'ai mon remote control. Sais-tu ce qui va arriver? Ça, ce gars-là, là, il va t'actionner aux 50 000 $. Si je peux me permettre, un vieux chêne. Regarde en haut, imbécile. Celle-là que je cherchais. Voyons, grand-père, soyez raisonnable. Depuis mon enfance, je n'ai jamais été raisonnable. Même si c'est dangereux, j'aime ce qui est nouveau. Et si Pocahontas monte à cheval, je suis capable de le faire aussi. Grand-père, j'admire beaucoup votre courage. Oh, c'est pas du courage. Je veux me joindre à vous, voilà tout. Voilà la fringante monture que j'ai choisie. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde en haut, imbécile. C'est pas faux. Qu'est-ce que vous montez bien à cheval? Et c'est un compliment qui a sa valeur. Pocahontas monte aussi très bien. Je le sais, petit. Et je souhaite qu'une chose, c'est que nos squaws montent tout aussi bien qu'elle. Et les femmes pourraient aller à la chasse aux bisons? Mais ça aussi, c'est la volonté. Pourquoi ils utilisent... Ok. De ce que je sais, squaw, c'était dans certaines langues amérindiennes le mot pour dire femme. Pourquoi, randomly, il y a un mot qu'on met en langue amérindienne
Surtout que je doute que ce soit dans la langue de ce peuple-là spécifiquement. Au nombre de peuples différents qu'on a vus dans la série. En tout cas, c'est juste tellement cliché, c'en est ridicule. Du grand esprit, que les femmes chassent le bison. Et pourquoi pas? Si les femmes savaient chasser et faire la guerre, notre nation serait plus forte devant les envahisseurs. La princesse Pocahontas a raison, nous aurions bien besoin des femmes. Grand-père, venez me parler de votre pays. Le paysage est tellement beau. Oh, c'est sûrement un des chefs-d'œuvre de la nature. Sans aucun doute. Et la forêt là-bas doit abriter les esprits du bien. Et ce sont ces esprits du bien qui veillent sur vous, princesse. Ah, merci. Travail de... Oh boy. Je vois auquel à quel mime tu fais référence, mais je vais pas le répéter si ça te dérange pas. Merci pour votre encouragement. Opio ne m'a rien dit sur tous tes amis. Est-ce que tu peux me les présenter? Oh, grand-père, excuse-moi, c'est vrai, j'avais oublié. Et on est déjà des amis. Au fond, cela n'a pas d'importance. Sachez que moi, je ne suis qu'un simple Hopi. Un Hopi, oui, mais qui en vaut 4. C'est vrai, c'est pourquoi on m'appelle 4 bras. Il est prêtre, guérisseur, grand voyant et valeureux guerrier. D'ailleurs, on parle de lui dans toutes les tribus. La plupart d'entre nous l'admirent, mais par contre, les visages pâles, eux, le redoutent. Moi, Mock le Mohican, je suis content de n'avoir pas eu à me battre contre toi. Parce que quand on est devant un ennemi plus malin que soi, on risque qu'il vous coupe la tête avant qu'on ait eu le temps de dire ouf. Très bien, j'ai compris. C'est de l'humour mohican. Oui, peut-être, mais je le répéterai pas pour plusieurs raisons. Ouais, c'est pas mal ça. Bah, il y a les lasers, c'est clair. Parce que... Bien, maintenant, un dictour. Tu connais déjà Pocahontas? Bien sûr que je la connais, j'en suis heureux. Surtout que Opio m'a fait déjà ton éloge. Et il m'a expliqué ce que tu faisais. Merci, 4 bras, mais j'ai souvent besoin d'être encouragée. En tout cas, tu as réussi à vaincre le clan de la femme araignée, et c'est une victoire dont les Hopis te sont reconnaissants. C'est tout à fait normal. Nous nous sommes donnés pour tâche de vaincre les forces du mal, et bien d'autres difficultés nous attendent. Oui, mais je vois votre avenir, et je prédis que vous les surmonterez. Grand-père, votre prophétie est réconfortante. Mais pouvez-vous nous dire quelles seront nos difficultés? Oh, c'est sans importance. Avec Pocahontas, vous avez la meilleure des protections. Grand-père, je dois maintenant te présenter... En fait, Ace. Ce jeune guerrier. Minute, je me présente moi-même. Je suis Mock, et j'appartiens à une tribu qui est très connue. Les Mohicans. Et surtout, tu es un grand ami des aigles. Ah, ça alors? Comment sais-tu ça? Et ce jeune-là est Iroquois, et il appartient à la tribu Sénéca. Je m'appelle Loup Jaune. Ça se voyait? Ma tribu est à côté de celle de Mock, et nous ne sommes pas toujours d'accord. Tu peux être fier, Loup Jaune. Je vois en toi toutes les qualités de ton peuple, la sagesse et l'équilibre. Tu es un grand guerrier. Arrête tes compliments, tu vas me faire rougir. Je suis Plume Sincère, que peux-tu me dire? Que veux-tu savoir? J'espère que ton nom dit la vérité. En tout cas, tu es de la tribu Cri, et tu viens des limites de Nord. Il est très étonnant. Oui, il a deviné mon nom. Et toi, tu t'appelles Siwa, et tu es de la tribu Ojibwa. Oui. Je pensais à un ambiente des îles... Ah. Attends, what? Je sais quoi les îles Mook, mais je vois pas le... N'importe. Je vois pas ce que tu veux dire. Et je sais que vous construisez de grands canoës. Et ces trois-là qui ne disent rien... Je sais que vous êtes de jeunes Esquimaux et que vous vivez sur les terrains continuellement gelés. Oui, et pour nous loger, nous construisons des igloos qui sont de véritables maisons de glace. Moi, c'est Mutlik, lui, c'est Nuit. Et lui, c'est Yel. Nous venons du Grand Nord et nous appartenons à la tribu des Inuits. Des maisons de glace? Je vais te présenter nos autres compagnons. Oui, volontiers. Je vois que toutes les tribus sont représentées. Et vous vous entendez tous très bien. Lui, c'est Elsva. Je suis sculpteur chez les Haïda, à votre service. Je suis Lune Noire. Je te dirais que c'est pour courir la chasse-galerie. Ouais, c'est ça, c'est pour courir la chasse-galerie. Je suis Bras Rapide, un Apache. Hibou rouge, nez percé. Ce Cheyenne victime des visages pâles, c'est Rumeur du silence. Pour fuir le danger, il a dû se réfugier dans une grotte. Il a été très malade et il a perdu la parole. Tu as perdu l'usage de la parole, mais je sais que tu es resté un brave guerrier.
Et je sais qu'un jour, tu auras ta revanche. Ouais, mais c'est logique. Hey, c'est pour le discours de Pocahontas qu'elle a déjà dit à tout le monde. Lui, c'est Ours Errant, un Kiowa, ensuite un Pied Noir. Aigle courageux. Un Navajo. Je suis Œil de Nuit. Un Shoshone. Cerf agile. Je sais que Mok a été sauvé grâce à toi. C'est vrai, mais je n'ai fait que retrouver sa trace. Maintenant, rentrons. Grand-père a raison, c'est ce soir qu'aura lieu la cérémonie Wuwushin. Wuwushin? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la cérémonie sacrée au cours de laquelle l'étoile bleue des Kachina prédit l'avenir du monde. Et ça se passe où cette cérémonie? Au centre du village, et l'étoile bleue Kachina chante une chanson, mais vous aurez du mal à en comprendre le sens. Méfiez-vous, c'est pas sûr avec moi. Je suis très fort pour les devinettes. Ah, vous allez voir, tout n'est pas aussi simple par ici. En principe, quand l'étoile bleue Kachina se met à chanter, elle peut annoncer une bonne nouvelle. Mais la plupart du temps, c'est un mauvais présage. Et elle a déjà annoncé de grands malheurs pour les Shoshones et les autres tribus du plateau, sans qu'on sache pourquoi. Mais c'est quoi les paroles de cette chanson? On te l'a dit, on n'arrive pas à en comprendre exactement la signification. De toute façon, elle a toujours annoncé chaque cataclysme ou chaque catastrophe. Et ça, c'est une chose certaine. Écoutez, au lieu de discuter dans le vide... Regarde, c'est quoi que tu dis? Il va y avoir aussi le peuple mu. Dans cette série-là? Fait venir un guest star du... Attends, pour vrai? Pour le canari de Simba? T'es sérieux pour les deux affirmations que tu m'as dit, Ace? Allons-y à cette cérémonie Wuwuchi. D'accord, allons-y. Ouais, mais... Ah, ok. Tu m'as fait peur. La vie est un cercle sans fin, et après les malheurs annoncés par l'étoile bleue des Kachinas, la paix reviendra, c'est certain. Je sais pas pourquoi ça ressemblait vraiment à une fin d'épisode, mais non, on est juste au milieu. Et on est de retour avec des carabines ancestrales. Détruirons les troupeaux de bisons. Ah ouais, c'est clair, ils vont les... C'est clair, ils vont les détruire avec des armes de la Deuxième Guerre mondiale. Non, de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, ça? Je pense que c'est la deuxième. Ouais, c'est la fameuse guerre entre l'humanité et les bisons. Ouais. Dure période. The fuck. Donc, Deuxième Guerre mondiale, c'est ça? Ah ouais, les méchants hommes blancs dont le seul but était d'aller détruire la nature pour ensuite fumer et rire. Et on se fout des cadavres de bisons qui sont morts parce que leur seul but c'était de les tuer. On va pas en prendre pour la viande, c'est clair que non. Hey boy. Ouais, ben c'est pour montrer à quel point l'homme blanc est méchant. Et puis après, ils nous chasseront de Ok, nos terres pour nous j'ai juste à préciser, oui, il y a eu des choses horribles qui ont été faites par l'homme blanc, mais c'est parce qu'en ce moment, l'homme blanc est même pas une menace dans la série. On les a entrevus 2 fois. Je veux dire, si vous voulez en faire les méchants, fine, super bonne idée, ça va être super bon. Mais faites-le! Sérieusement, là en ce moment, il se passe littéralement rien de toute la série parce qu'il n'y a pas de méchants. Sérieusement, faites un antagonisme qui vaut la peine. Faites pas juste l'annoncer comme ça. C'est ridicule. on est dans des réserves.
Et malgré nos lamentations, nos frères seront massacrés. 7 secondes. Lamentations. C'est quoi qu'ils font, là? Nos frères seront massacrés. Ces massacres ne feront que précéder de grands bouleversements sur Terre. L'humanité se déchirera par des guerres fratricides. Sérieusement, on me parle d'un dessin animé sur Pocahontas. Moi, la première chose qui me vient en tête, c'est des images de la Deuxième Guerre mondiale. The fuck? Mon guess, c'est probablement que Mondo pensait faire éventuellement une série sur la Deuxième Guerre mondiale, puis ils se sont dit qu'elle allait prendre de l'avance sur les images. Des progrès s'accompliront qui nous... Ou c'est un projet qui est tombé à l'eau, puis ils ont décidé de récupérer les images parce que quelque chose. rapprocheront des étoiles. Et pourquoi ils ont pris un modèle de fusée russe pour parler de ça? Surtout un modèle qui a pas super bien marché. Je pense qu'il avait abandonné, celle-là. Ça aussi, ça se peut. Oh boy! Sérieusement, c'est comme ça que vous dessinez Saturne? Bordel de merde. Mais ces progrès en... Ok, juste un problème ici. En termes de montage, vous faites un zoom in sur cette planète-là qui est visiblement Saturne. Et vous faites ça. Le spectateur va comprendre que les astronautes viennent se poser sur Saturne. Je sais pas s'il y en a qui sont fans d'astronomie dans le coin. Mais Saturne, c'est une planète gazeuse. On peut pas se poser dessus. Sérieusement. The fuck. Là, c'est littéralement soit de l'incompétence en termes de mise en scène, soit de l'incompétence en termes de recherche. Et de science. Et de logique. Remontrer la fusée? Attends une seconde. Je me rappelle pas c'était quoi le nom, mais il y avait un modèle de fusée russe. Attends une seconde, je vais essayer de la retrouver. Pas long. Dans les années 50, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, dans ce coin-ci, ceux-là. Reconnaissables au côté très évasé sur le bas. La N1 ressemble, mais c'est... Non, je le sais, mais je veux dire, clairement, c'est pas une fusée qui existe, mais ils sont inspirés de ces modèles-là. Mais ces progrès en retour répandront des poisons inconnus sur notre mère, la Terre. La nature se déchaînera. Mais bientôt, le cercle de la vie se refermera et une paix durable s'établira. Ouais, on l'attend encore d'ailleurs.
me dis là? C'est pas tous les hommes blancs qui polluent. La majorité sont dans 2 pays, dont un méchant et l'autre qui va fabriquer tes souvenirs. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ben en fait, précision. Euh, c'est c'est beaucoup un problème sociétal parce que oui, techniquement, c'est pas tous les hommes blancs qui polluent. En fait, c'est toute l'humanité qui pollue ensemble parce que techniquement, je m'excuse, mais les plus gros pollueurs, c'est techniquement en ce moment soit les Américains, soit les pays émergents comme ben, les endroits où justement, comme tu dis, où on fabrique les souvenirs. Mais pour qui ils fabriquent les souvenirs? La société occidentale. Donc, est-ce que c'est eux autres qui polluent tant que c'est ceux qui commandent ce qu'ils font là-bas? T'sais? Donc, c'est vraiment une grosse collaboration qu'on fait tous ensemble pour scraper la planète. Oui! Et aussi, autre chose, faut rappeler, en plus, que l'économie occidentale s'est construite sur, justement, la pollution. Et maintenant qu'on a réussi à se sortir de la merde et qu'on essaye de se dépolluer, ben, on essaye en même temps d'empêcher les pays émergents de se sortir de la merde en polluant eux autres aussi. Donc, c'est comme un double discours. En même temps qu'on essaye de pas les aider à... on a eu la visite d'un méchant bot en ce moment. Donc, tout ça pour dire que on a littéralement un double discours ici entre ceux qui disent que on doit empêcher les pays émergents de polluer, mais on va pas les aider à créer une économie verte. Donc, c'est littéralement un contre-discours. T'as une seconde? Ouais, la flûte de Pan, c'est magique ici. Les cris des... Ouais, c'est encore drôle, la flûte de Pan, je te dirais que je la vois dans mon sommeil. Je l'entends dans mon sommeil. Dites donc, ce brusque silence, ça ne t'impressionne pas? En tout cas, maintenant que tu as parlé, il n'y a plus de silence, mon vieux. Oh boy, il est un peu agressif, lui, là. Et pendant qu'on y est, on devrait aller faire un tour dans la Kiva? Une bonne idée. Alors, on va y aller. Venez tous. Oui, exactement. C'est un peu violent. Un peu. Suivez-moi. En effet, la prédiction du... Oh boy, ça fait bizarre de plus entendre la musique de fond. Kachina, l'étoile bleue, n'a pas changé. Il a seulement ajouté quelques nouveaux éléments. Eh ben, c'est amusant de monter pour redescendre. Eh oui. Il y a quelque chose de bizarre. Mon dos qui a pas de musique de fond, c'est pas naturel. Installez-vous en cercle autour du feu.
Ben, clairement. Je veux dire, c'est revenu, donc c'était juste un oubli. Mais à quoi servent notre voyage et nos fatigues si la fin de ce monde est déjà écrite? Tu as tort, Sir Agile, de parler ainsi. Tout dépend de la volonté des hommes pour rétablir l'équilibre du cercle de la vie. Et souviens-toi que le Kachina étoile bleue n'est pas infaillible. C'est peut-être vrai. Mais tout le monde l'écoute et le croit. On dirait bien que ses prédictions sont justes. Oui, sans doute. Mais si on le veut, tout peut changer. Oui. Qu'est-ce que nous en savons? Et pourquoi discuter sempiternellement de toutes ces questions oiseuses? C'est à nous qu'il appartient. Ouais, ça se peut aussi. De construire l'avenir, comme nous le souhaitons. Tu as raison. Il faut garder confiance en soi. Et la communiquer à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Ce que vous avez entrepris en allant faire le tour de toutes les tribus est une mission grandiose. L'union de tous nos peuples prépare la paix. Sans oublier de nous défendre et surtout de repousser les envahisseurs. Notre force naîtra de notre union et alors, les visages pâles apprendront à nous respecter. Autrement dit, si nous voulons la paix, il faut nous préparer à la guerre, en espérant que l'étalage de notre force évitera de faire couler le sang autour de nous. Ah, il y a eu un truc qui s'est passé. En espérant que l'étalage de notre force évitera de faire... C'est quoi qu'on a vu ici? Oula! Petit problème d'exposition, gang? Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas... Après moi, il y a eu un flash, quelque chose, mais c'est pas normal. Peut-être mal réglé l'éclairage et l'exposition, mais c'est vraiment bizarre. Parce que normalement, si ça avait été juste un problème d'exposition, ça aurait été toute l'image qui aurait été affectée de la même façon, mais en ce moment, Pocahontas est clairement plus affecté que le reste, et je ne crois pas, pour être totalement honnête, qu'il y ait une multiplane. Bon, ok, je précise. Une caméra multiplane. En gros, c'est ça. Où est-ce qu'on va spécialiser les différents layers d'animation. On a premier plan, deuxième plan, troisième plan et arrière-plan. Mais la différence, c'est que si on fait une série d'animation télé, on va pas utiliser ça parce que c'est trop long à utiliser et trop complexe. On va plutôt utiliser... je sais pas si je peux... Je sais pas si je peux en trouver une rapidement. Image... Je vais essayer d'en trouver une parce que dans ça, il avait utilisé la multiplane. Où est-ce que je peux trouver un exemple de ce genre de table-là? Parce qu'il faisait pas beaucoup de making-of pour des séries, donc c'est sûr que... Ah, peut-être dans How It's Made. Petite seconde. Ok, en gros, c'est pas le setup complet, mais ça va le montrer. Ça, c'est quand on faisait quelque chose pour la télé. Généralement, il y avait une vitre qui se refermait aussi pour faire contrepoids, pour s'assurer que tout soit à plat, mais en gros, ça ressemble plus à ça qui se faisait pour la télé. Donc, on plaçait les celluloïdes et habituellement, on refermait un espèce de vitre qui faisait contrepoids pour s'assurer que tout soit bien à plat et qu'on n'ait pas d'ombre projetée. À moins qu'on soit vraiment à très faible budget, mais là, ça me surprendrait que ce soit à ce point-là. Mais... Parce qu'en ce moment, on voit l'ombre qui est projetée derrière. Et on voit en plus les reflets. Donc ça, c'est clairement pas la capture officielle. Probablement un preview.
Donc, j'ai essayé d'en retrouver un autre. Ah, il y a ça peut-être. Est-ce qu'on a... Ah oui, je l'ai. Donc, c'est ça. Voilà. Et on remarque aussi, quand je disais qu'il n'y avait pas de reflet, on le voit exactement pourquoi. Donc ça, c'est un setup de capture pour de l'animation à faible budget. Dans ce cas-ci, je crois que c'est Akira qui sont en train de le faire. Et on voit justement pourquoi il n'y a pas de reflet. Tout est peint en noir. Donc ça, c'est la vitre pour faire contrepoids puis s'assurer que tout soit à plat. Et eux autres, ils font les choses correctement avec le plumeau pour enlever la poussière. Donc ça, c'est le setup. L'autre, c'est probablement juste pour un preview. Du temps, je veux dire, techniquement, si on regarde ce qu'on fait en ce moment en 3D, par exemple, une frame pour un film d'animation de moindrement haute qualité peut prendre facilement 1 heure à rendre. Et encore, je suis généreux. Il y a certains films d'animation qui vont prendre 23 heures pour rendre une frame. Donc, honnêtement, ça, pour le rendu, c'est pas si long que ça. Le processus qui est long, c'est vraiment plus l'animation, donc le dessin à la main. Ensuite, l'ancrage à la main, quoique depuis assez longtemps déjà, on utilise des technologies numériques pour le faire. Puis la mise en couleur à la main, mais même chose, ça, on utilise aussi des technologies numériques pour le faire. Et depuis, les choses ont évolué, mais encore dans les années 90, certains films d'animation étaient colorés ou ancrés à la main. De faire couler le sang autour de nous. Ah. Et je suis sûre que le grand esprit nous aidera à sauvegarder cette paix que nous souhaitons tous avec ardeur. Les visages pâles nous appellent les Indiens. Eh bien, il faut que tous les Indiens soient réunis en une seule et même nation. Avec l'aide du grand esprit, vive l'union de tous les Indiens! Vive les Indiens! Vive l'union des Indiens! À tous ici présents, bravo! Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Alors, il faut continuer ce que nous avons commencé. Vive Pocahontas! Pocahontas, il faut que tu m'excuses. Les prédictions de Kachina Étoile Bleue m'ont impressionné. Imagine que dès ma plus tendre enfance, j'ai cru à ce genre de prédictions. Écoute. Quand j'avais 9 printemps... Attends, si l'actrice qui fait la voix de Pocahontas, si elle est payée à la ligne, elle a dû... Non, je crois qu'il était pas mal payé au lance-pierre. Et vu... je veux dire... Si je regarde les voxographies de Mondo, c'est souvent des gens qui sont pas connus ou qui sont même pas des doubleurs professionnels. Dans ce cas-ci, ils ont été chercher celui qui fait la voix de H, j'oublie tout le temps son nom, mais qu'importe. Ils ont été le chercher parce qu'il était en début de carrière, mais à part lui, je pense que c'est le seul nom connu ou à peu près de la série, donc. Il m'est arrivé une aventure assez curieuse. Un flashback. Est-ce que je l'ai déjà dit que les flashbacks, c'est vraiment pas une bonne idée? Je dis que cet enfant a beaucoup trop de fièvre. Il y a quelques années, tous les gens d'un village Shoshone sont morts de cette maladie. Il ne vous reste plus qu'à l'abandonner dans la forêt. Oh non. Ne t'approche pas de moi, maman, sinon tu seras malade aussi. Hier, le Kachina Étoile Bleue a fait une prédiction qui te concerne, mon garçon. Elle a dit que tu allais guérir, que ce n'était pas grave. Ah, tu crois? Alors, depuis ce jour-là, je crois toujours aux prédictions de Kachina Étoile Bleue.
Je te comprends. Mais dis-moi, tu as été malade pendant combien de temps? Durant 4 jours. Et qu'a dit la vieille sorcière quand elle t'a vu revenir chez toi? Que j'étais un cadavre qui marchait. Elle se rendait pas compte? Si, mais elle disait que depuis 4 jours, j'étais bel et bien mort. Une vieille têtue ne fait pas forcément une bonne sorcière. J'avais seulement eu un petit refroidissement. C'est quoi, t'étais un radiateur? Un refroidissement. Chacune de nos tribus a des coutumes et des croyances différentes de celles des autres, c'est évident. Et il est à souhaiter que grâce à notre Ah ouais, c'est évident. union, tout cela se planifie très rapidement. Toutes les tribus devront désormais fumer un seul calumet, allumé à une Ouais, c'est ça, ça prend du Preston. seule flamme. Et vous verrez alors que tout deviendra simple. Tu l'as compris, Sir Agile. Aujourd'hui encore, tu croyais aux prédictions funestes. Oui, mes amis, il faut lutter de toutes nos forces avec Pocahontas. Il faut la soutenir dans l'œuvre qu'elle a entreprise avec tant de courage et faire mentir les prédictions de malheur. Suivons Pocahontas! Vive Pocahontas! Oui, vive Pocahontas! Vive Pocahontas! Vive Pocahontas! Merci beaucoup, grand-père, de m'avoir soutenu. Je te rappelle que c'est pas ton grand-père, au fait, c'est celui de Pio, hein? Princesse, tu... Je veux dire, je le sais que chez certaines communautés, on va avoir tendance à appeler tous les personnes âgées grand-père, oncle ou qu'importe, mais je trouve ça un petit peu malaisant quand même. peux compter Dans ce contexte-ci. sur moi pour t'aider et t'encourager. Parce que c'est un personnage qu'on vient juste de découvrir. Il n'y a même pas un épisode, là. C'est une façon de voir les choses. Eh bien, mes amis, continuons. Juste un petit détail, je le sais que c'est con pis ça n'a rien à voir, mais ici on voit que ils ont utilisé une technique d'aérographie pour reproduire le glow de la lune. Comment je le sais? Simplement parce que on voit le grain du papier qui a été mis en relief à cause de la méthode d'application. S'il avait utilisé une technique, par exemple, de pinceau à sèche ou de wet on wet, comme on dit, ça aurait pas fait ce genre d'effet-là. Fun fact. À quoi que peut-être un pinceau à sèche, peut-être, mais ça l'aurait pas... En gros, je reviens. Ça aurait peut-être fait un effet similaire avec un pinceau à sèche, mais dans ce cas-là, on n'aurait pas vu une linéarité. Donc, par exemple, ici, on a une direction dans laquelle on voit le grain du papier. Donc, ça pointe tout le temps vers la lune, en quelque sorte. En plus, oui, Ace, c'est vrai. Je pense que tu as bien fait de participer à la cérémonie Wuwushin avec tous les guerriers de ton escorte. Ce sont les jeunes de différentes tribus et il y a des hésitants comme Sir Agile. En effet, cette cérémonie a contribué à fortifier leur volonté. Tu ne dors pas, Opio? Non, j'attends mon grand-père. Je viens de le quitter, il rentre chez lui. Je ne sais pas quand je le reverrai. Je vais lui dire au revoir. En tout cas, ton grand-père est devenu un ami. C'est vrai? Je comprends, il t'a encouragé à poursuivre ton voyage. Oui, il a compris ce que je veux faire. Je voudrais avoir un grand-père comme le tien. Il a beaucoup de classe. Ah!
continuer le voyage, vous aussi? OK. Donc, ça nous fait un autre double épisode de Pocahontas auquel on a survécu. Déjà, GG à tout le monde. On réussit à passer à travers. Il n'en reste plus que 6, si je me rappelle bien. Donc, si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. Rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine. On va en regarder d'autres. Yay! Allez, à la semaine prochaine.